Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau En roue libre un petit peu particulier. Toute l'équipe de En roue libre vous souhaite une merveilleuse année 2025. Et pour bien débuter l'année, on s'est dit que ce serait super de vous repasser une chronique que vous avez adorée en 2024. C'est la petite vadrouille de Jade, donc c'est parti pour les meilleures petites vadrouilles de 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour manger et découvrir Paris, mais d'une façon un peu spéciale. Allez, j'en dis pas plus, venez avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Bon, je vois que tu nous as ramené un énorme bus. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe dedans? Alors, c'est un restaurant. C'est de la bistronomie. On visite Paris tout en mangeant. C'est un véhicule qui a été fait sur mesure. C'est vraiment du haut niveau. Voilà. Ça a mis 2 ans de construction. Moi, je suis le chauffeur et le responsable technique. On a 3 services. Le midi, c'est un déjeuner parisien. C'est un menu en 4 étapes. Vous avez le 18h, un apéritif parisien. Là, c'est en 3 étapes et vous avez le by night, un menu en 5 étapes avec le fromage du meilleur ouvrier de France et tout est fait maison. Vraiment la classe à la parisienne. Voilà. Donc ici, on retrouve vraiment une ambiance années 20-30 dans le style Orient Express. Et c'est vraiment un lieu très intime, très convivial. Et on s'apprête à voir les plus beaux monuments de Paris, donc c'est parti. On se retrouve ici devant le Panthéon avec un petit coucher de soleil dessus, c'est vraiment magnifique. En complément de ce super décor, on retrouve une tablette audio, vidéo et guide qui vous permettra d'en savoir plus sur Paris, sur ses musées, ses quartiers, ses monuments, et c'est disponible en 6 langues. Bon alors Christophe, tout va toujours bien? Pour moi, ça va toujours bien. Nickel. Et bah après avoir fait un premier petit tour en bus, je trouve ça vraiment incroyable le fait qu'on ait le temps d'apprécier chaque monument. Comment vous faites? En fait, Monsieur Durand a eu l'idée de ce bus-là parce qu'il est passionné de véhicules et de restauration. Donc l'idée qu'il a eue, c'est d'allier les deux. Ok. Et c'est vraiment, moi, je trouve, une très bonne idée. Et en fait, il a créé un logiciel spécifique pour le bus stocké qui se déclenche automatiquement. On roule environ 13 km/h, ce qui permet aux gens de prendre le temps de manger et d'apprécier chaque monument. Et tiens, pendant que j'y pense, est-ce que vous organisez des soirées spéciales? Alors, on en a 3 dans l'année. On a la Saint-Valentin, obligation pour tous les amoureux. C'est un lieu romantique, donc il fallait faire une soirée pour la Saint-Valentin. On a le 14 juillet et on a le 31 décembre. Et le 31 décembre, là, c'est une soirée vraiment spéciale parce qu'on voit le feu d'artifice, il y a des questionnaires sur Paris, un petit jeu. Sans compter la musique, les gens qui dansent, qui regardent le feu d'artifice, mais on a un questionnaire et vous pouvez gagner des chocolats, des petites choses à gagner pour les meilleurs. C'est génial, au moins ça fait participer tout le monde et puis c'est vraiment convivial et festif quoi. Ah ben voilà, c'est convivial, festif et il y a même des gens qui reviennent chaque année, qui sont sur liste d'attente. Ah c'est super. C'est des très belles soirées. Ça y est, c'est la fin de ce tour inoubliable. Grâce à la vue panoramique, tous les monuments qu'on a vus, c'était vraiment incroyable et éblouissant. Je pense que Laurence, ça doit donner envie. Hein. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, on se retrouve devant le Porsche Experience Center et je vais me faire un petit peu rêver. Suivez-moi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Bon, aujourd'hui, je me fais rêver un petit peu et je vais mettre dans la peau de quelqu'un qui vient de signer son bon de commande pour une Porsche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me proposer? Alors, quand vous venez d'acheter un véhicule neuf dans le réseau officiel Porsche, vous avez une invitation au programme Porsche Experience. Donc, c'est un stage PPE. L'idée, c'est de vraiment proposer une expérience avant la livraison du véhicule où les clients ont des activités sur piste le matin pour apprendre à maîtriser leur futur véhicule. Ils vont pouvoir aussi essayer un autre véhicule de la gamme, avoir un déjeuner dans notre espace de restauration et l'après-midi, ils ont le choix entre 2 activités. Donc soit ils vont aller choisir de visiter le musée des 24 heures qui est juste à côté de notre centre, soit ils peuvent aussi choisir un atelier, le futur de la mobilité, pour en apprendre plus un petit peu sur la stratégie Porsche en termes d'électromobilité. C'est super. Et est-ce que si finalement ils veulent changer quelques petits trucs à l'intérieur de leur Porsche, c'est possible? Oui, alors en effet, puisqu'ils viennent juste après la signature du bon de livraison, souvent le véhicule n'est pas encore produit. Donc
quand c'est le cas, on a notre expert produit Jocelyn et on a aussi Florian qui sont nos experts produits sur toutes ces journées-là et qui sont là pour accompagner le client et pour pouvoir faire les modifications s'il le souhaite. On peut aller à la rencontre d'un des deux? Ouais, Jocelyn est là, alors super. On va aller le rencontrer. Bonjour Jocelyn. Bonjour, enchanté. Je voulais savoir quel est ton poste ici, quel est ton rôle? Alors ici, mon rôle est essentiellement le rôle qu'on appelle expert produit, Genius Product. Et donc c'est un métier où on est censé accueillir les clients, tout ce qui est expérience client et notamment axé sur les connaissances produits. Donc on est là pour parler de la marque, parler de l'ADN de la marque aussi et surtout de pouvoir peaufiner notamment les configurations des clients. Là, nous on est là avec mon collègue Florian pour aider les clients à peaufiner la configuration et avoir une voiture vraiment qui leur correspond, une voiture unique. Et donc on peut présenter sur des ateliers, des technologies. On a aussi derrière nous forcément ce qu'on appelle notre Fitted Lounge, donc des cuirs, des couleurs, pour avoir un deuxième regard sur la configuration différente d'un vendeur. C'est génial parce qu'au moins ils peuvent vraiment voir ce qu'on leur propose. Ça permet de se faire un meilleur avis, je pense. Complètement, c'est du concret. Le configurateur en ligne est très bien, mais là d'avoir les voitures en réalité, de pouvoir s'asseoir dedans, de pouvoir tester les roues air directrices, de pouvoir voir, toucher les cuirs, c'est un vrai plus. Donc c'est un métier, voilà, passion à travers cette belle marque. C'est génial. Merci beaucoup pour ces précisions et je pense que je vais réfléchir à m'acheter une Porsche. Au plaisir de se revoir là. Pour exactement, avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Maintenant, vous savez tout ce que vous pouvez obtenir si vous venez d'acheter une Porsche et puis si vous y pensez, je pense que là, ça donne envie. À très vite. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, on se retrouve encore au mondial de l'auto, mais cette fois, on va voir un petit peu d'histoire, savoir comment les voitures ont évolué dans le temps et quelles sont les innovations. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah bah écoutez, fort bien dans cette première journée de mondial. Ah bah c'est clair, ça fait du bien de voir plein de voitures comme ça change. Oui. Ah bah ici c'est un endroit un peu particulier parce que le mondial normalement c'est toutes les nouvelles voitures. Ah bah nous on présente aucune nouvelle voiture, on ne présente que des anciennes voitures. Le but donc de cette exposition, on n'arrête pas le progrès, c'est de présenter en fait toute la trajectoire de l'innovation automobile, mais une innovation qui est utile et visible par l'utilisateur. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit tour sympa tout à l'heure. J'ai vu une petite voiture qui m'a tapé dans l'œil. Ah ben on va la voir. C'est parti. Ok. Bon bah voilà, c'est celle-là. Ah, la Mini 850. Alors, ça c'est une... Quelle est l'innovation? Puisque en fait, je vous ai fait une promesse, je vous disais quelle est l'innovation sur cette voiture. On est en 1947 et le patron de la British Motor demande à son ingénieur en chef, Alec Issigonis, de dire, voilà, la situation en Angleterre n'est pas bonne, c'est la crise de Suez, la crise du pétrole, il faut faire des véhicules qui consomment peu de carburant, il faut faire des véhicules petits, légers, compacts, parce qu'on est en plus dans une clientèle de plus en plus urbaine. Et Alec Issigonis, qui a créé le véhicule qui est actuellement sur les routes à ce moment-là, qui est la Morris Minor, qui est sortie en 1948, il a une idée et il a dit, en fait, pour gagner de la place dans un véhicule, il faut diminuer la place que prend la mécanique. Alors, sur les véhicules habituels, le moteur est en long. Et donc il prend une place terrible à l'intérieur sur la totalité du véhicule. Donc il a une idée, le moteur, au lieu qu'il soit en long, on va le tourner de 90 degrés, on va le mettre en travers. Mais il y a un problème, la boîte de vitesse, elle est au bout du moteur, donc elle dépasse. Donc il a une idée, il dit je prends le moteur, je prends la boîte et je mets la boîte en dessous du moteur. Et donc on a la révolution, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble moteur-boîte compact, transversal, en traction avant. L'architecture de la voiture compacte moderne vient de naître en 1958. Comme on a un moteur qui prend beaucoup de place sur les côtés, il toucherait sur des grandes roues. Donc on a mis des petites roues, 10 pouces de dimension, c'est la naissance de la toute petite roue sur les voitures qui est maintenant une caractéristique de la Mini. Comme on a des petites roues qui absorbent moins et des suspensions qu'on a voulu vraiment compactes et qui sont des petits blocs amortisseurs, en fait, au niveau confort, c'est un peu raide la Mini. Ça tressaute dans tous les sens, mais on a de la place à l'intérieur. Donc ça dépend ce qu'on appelle le confort. Super, et ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Faites un bon tour, bon salon. Merci beaucoup, à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Maintenant vous en savez plus et notamment sur la Mini, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Montmartre et je porte un petit t-shirt Paris City Tour parce qu'on va découvrir Paris d'une façon insolite. Suivez-moi. Salut. Salut Jade. Comment tu vas? Écoute,
Très bien, heureux de t'avoir ici avec moi. Moi aussi. Heureux de t'avoir avec nous. Je vois que tu as ramené des super belles 2 chevaux, mais est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Écoute, je peux te parler de Émilie et de Marie-Jeanne. Elles ont tout un nom chez nous, chez Parisis. On a une flotte de 10 véhicules. On est passionnés de 2 chevaux. On adore Paris. On adore rouler. C'est génial. Et est-ce que Parisis Tour propose d'autres choses que rouler en 2 chevaux? Parisis Tour, c'est un élan de liberté. C'est la mobilité et c'est découvrir Paris et la France entière. Parisis, c'est une équipe d'une 30aine de prestataires et d'employés qui proposent et qui œuvrent pour faire visiter Paris et la France entière. Comme je te l'ai expliqué, on décline nos activités par des visites en voiture, par des visites guidées à pied, par des visites en bateau. En fait, c'est la visite à 360, Ouais, avec cette même liberté et cette même envie de mouvement et de mobilité. C'est vraiment hyper complet. On essaye d'être très complet et de donner des expériences à la fois culturelles, à la fois gastronomiques et toujours dans une idée pointue et de rendre l'expérience la plus individuelle possible pour notre client. Donc si je veux venir dans une petite 2 chevaux et manger, c'est possible? Tu peux manger, tu peux boire du champagne, tu peux écouter de la musique et tu peux t'arrêter prendre des photos. Tout est possible. Tout est possible. Impossible n'est pas français. Ouais. Mais hormis Paris, est-ce que vous proposez d'autres séjours, d'autres parcours ailleurs? En dehors de Paris, oui, on est présent à la fois sur Paris et sur la région. La région, c'est la province, la Normandie, la Loire, mais aussi la Côte d'Azur. Super. Et si on connaît déjà bien Paris, est-ce qu'on peut apprendre des nouvelles choses avec vous? Tu veux dire s'adresser aussi aux Parisiens? Oui. Être parisien, ce n'est pas naître à Paris, c'est y renaître. C'est ce que disait Sacha Guitry. Et dans mon esprit, faire découvrir Paris, c'est s'arrêter à Bagatelle, manger un pique-nique, c'est aller découvrir le quartier du Marais, rentrer dans la maison de Victor Hugo. C'est tout ça ce qu'on fait chez Parisis, avec beaucoup de créativité et d'humilité. Je vais continuer mon petit tour et si vous voulez passer un moment insolite sur la route, retrouvez Parisis Tour aux Journées du Patrimoine mais aussi toute l'année. Et toi Laurence, un petit tour en 2 chevaux, ça te tente? Aujourd'hui dans la petite vadrouille, on se retrouve au Mondial de l'Auto devant l'expo Pop Culture avec Movie Car Central et on va découvrir des voitures de films et de séries. Suivez-moi. Je voulais te demander déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Yes, je m'appelle Franck Gallieg, j'ai 40 ans et je suis collectionneur de voitures depuis quasiment 20 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Quand j'étais gamin, je regardais un peu trop de films à la télé et au cinéma et puis ça me donnait des idées de « Ah elle est cool cette voiture, est-ce qu'on pourrait l'avoir dans la vraie vie ?» Et au début, je pensais que la réponse était non. Et il y a 30 ans, au Salon de l'Auto, en 94, ils ont fait une expo de voitures de films. Alors il y en avait moins qu'aujourd'hui, mais il y avait la Batmobile, la voiture de Retour vers le futur et tout. J'avais 10 ans, j'ai fait « Waouh, c'est trop stylé !» Et du coup, je me suis dit, mais on peut vraiment les avoir en fait si elles existent dans la vraie vie. Et dès que j'ai eu 20-21 ans, j'ai commencé à acheter ma première voiture. Et puis après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et maintenant j'en ai plus de 50. C'est vrai que tu as quand même une superbe collection, donc c'est déjà un beau parcours, bravo. Merci. Et comment tu te procures les voitures? Est-ce que tu dois faire des petits travaux dessus? Est-ce que tu les retapes pour qu'elles ressemblent vraiment au film ou... Il y a un peu de tout. Par exemple, là, le Ford Explorer qui est derrière, c'est nous qui l'avons fait de A à Z. De base, il était vert foncé et on a trouvé un très bon carrossier qui nous l'a refait. On a fabriqué la bulle aux États-Unis. Enfin, ça a été tout un boulot de reconstitution, de trouver les bonnes pièces. Après, j'essaye la plupart du temps d'acheter des voitures déjà faites comme dans le film parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Mais dernièrement, on trouve beaucoup de vraies voitures de film, donc ça c'est cool. Donc de plus en plus, il n'y a pas que des répliques dans la collection, tu as aussi des vraies voitures qui ont tourné dans les films, comme la orange qui est là-bas. Là-bas, c'est la voiture de Ryan Gosling de Drive. Tu as la voiture de John Wick de Keanu Reeves et tu as les vraies voitures de Fast and Furious. Donc voilà. On essaye, maintenant j'aimerais bien avoir que des vrais. Oui, j'imagine. Et du coup, hormis au salon, où est-ce qu'on peut te trouver? J'ai un musée dans le 91, à 40 minutes au sud de Paris. Et là-bas, il y a toutes les voitures, donc tu as 55 voitures de film, plus une quinzaine de voitures qui ne sont pas des voitures de film, mais qui sont des voitures de collection assez cool, qui sont de mon kiff perso, mais qui sont des voitures que les gens aiment voir quand même. Et il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des jeux vidéo. On a plus d'une centaine de machines d'arcade, de flippers,
de vieilles consoles. En gros, c'est une espèce de QG de la nostalgie chez nous, quoi. Ah, c'est super, ça doit vraiment être un lieu super à voir. On retourne dans l'enfance, donc c'est top. Les gens qui viennent restent en général plusieurs heures accrochés aux jeux vidéo après avoir regardé les voitures. Ah bah, j'imagine, je pense qu'à l'occasion, on viendra faire un tour. Avec plaisir, venez. Ouais. On a même un dinosaure grandeur nature. On a un T-Rex qui fait 10 mètres de long qu'Universal nous a donné. Ah bah je ferais vraiment toute petite à côté. Hein. Je peux tenir dans la bouche peut-être. Bon, on verra ça quand on viendra. Et puis je te vous. remercie pour la petite interview, pour participer à notre émission et à très vite. Un plaisir. Ciao, ciao. Salut. Salut. Aujourd'hui dans la petite vadrouille, on se retrouve sur l'avenue des Champs-Élysées pour redécouvrir un endroit que vous avez quand même beaucoup aimé dans une précédente vidéo. Donc je vous laisse un petit peu de suspense et suivez-moi. Pour commencer, j'ai goûté la crème de céleri rave à la sauge et c'était vraiment excellent. J'ai aussi pu déguster le suprême de poulet fermier d'Auvergne rôti accompagné de sa mousseline de carottes jaunes et de son jus court à l'estragon. Voilà, c'est la fin de cette petite vadrouille. J'espère que ça vous a plu parce que nous, on oublie comme d'habitude. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Aujourd'hui dans la petite vadrouille, on se retrouve place Vauban et je vous emmène faire une sortie un petit peu particulière. J'espère que vous n'avez pas peur de l'eau. Allez, suivez-moi. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Jade, ça va et toi? Très bien, est-ce que je peux te laisser tout d'abord te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Philippe, Philippe Mallet, je suis l'un des fondateurs des Canards de Paris, on était deux à la base dans l'aventure et on a créé l'entreprise en 2014. Okay. Donc là en ce moment on est dans le premier bus amphibie français en train d'accueillir des passagers pour partir sur une visite de Paris avec une partie route et une partie Seine. Super, bah moi j'ai hâte de voir tout ça, mais est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de créer ce bus bateau du coup et quel est un petit peu son concept plus précisément? Ouais, bien sûr, alors le concept c'est tout simplement un bus qui va dans l'eau. Mais un peu au-delà de ça, on fait une visite avec vous allez voir un guide qui commente la visite, qui met beaucoup d'animation, beaucoup d'humour, etc. Et l'idée, voilà, c'est de voir tout l'essentiel de l'Ouest parisien depuis la route et depuis la Seine. Comment on a eu l'idée? En fait, ça existait déjà à l'étranger. On s'est posé la question, et depuis très longtemps, donc on s'est posé la question de pourquoi ça n'existait pas encore en France. Et c'est la raison pour laquelle on a mis 6 ans pour construire le bus, pour l'homologuer. C'était très très compliqué, il y avait énormément de normes. Et on est les seuls du coup à faire ça en France. Et donc j'imagine qu'on va faire un petit tour des monuments, on va voir lesquels? Alors on va voir l'essentiel de l'Ouest parisien, puis on ira faire le splash dans les Hauts-de-Seine, du côté de la scène musicale. Et à partir du Trocadéro, là ça devient moins classique, on part dans le 16e arrondissement, à travers le jardin du Ranelagh, vers les Maréchaux, Parc des Princes, puis on file à travers Boulogne pour faire le grand splash de mise à l'eau à la scène musicale, naviguer 20-25 minutes et revenir sur les quais rive gauche et profiter par exemple de la Statue de la Liberté puis de la Tour Eiffel sur le retour. Super, bah c'est hyper complet et bah je pense qu'on se met en route. C'est parti, ouais, on est parti dans 2 minutes là, il faut mettre sa ceinture et on va s'amuser. Super. Comme vous le voyez, j'ai enfilé mon bonnet et j'ai aussi un plaid des Canards de Paris parce qu'il commence à faire un petit peu froid. On se rapproche de l'eau, on s'apprête à plonger. Moi je passe vraiment un super moment sur l'eau, c'est très agréable, l'équipe est super, donc je vais en profiter un peu et on se retrouve après. Voilà, c'est la fin de ce petit tour avec les Canards de Paris. C'était vraiment super, très dynamique, une super ambiance. J'espère que vous avez apprécié parce que nous, oui. Et j'espère que Laurent, ça t'a donné envie de faire un plouf. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, je vous emmène découvrir ce que nous, automobilistes, on peut faire au Porsche Experience Center. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et toi? Super. Est-ce que tu peux te présenter et me parler un petit peu de ce que tu fais ici? Alors moi c'est Charlotte, je suis la responsable marketing du centre
et je travaille ici depuis 2018. Ok, super. Et est-ce que tu peux me parler du coup un petit peu du lieu, quand est-ce qu'il a été créé, pourquoi? Alors le lieu a été créé en juin 2015. L'idée c'était vraiment de proposer une vitrine de la marque. Donc l'idée c'est de vraiment avoir un lieu pour faire des expériences Porsche sur le circuit des 24 heures du Mans. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on ne fait pas du tout de vente de véhicules ici, c'est vraiment pour prendre du plaisir et vivre des expériences un peu hors du commun. C'est super, donc vraiment pour les passionnés de voitures et surtout de Porsche, c'est le lieu où aller. Exactement. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qu'on fait ici, de cet endroit-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous avez ici une boutique et ensuite on va proposer de multiples expériences, aussi bien pour les particuliers, donc tout ce qui va être stage de pilotage, service de location courte durée Porsche Drive, et aussi on va proposer des événements et des séminaires ou des journées pour les clients de la marque. Ok, super. Et ce beau décor, c'est toi qui l'as fait? Oui, exactement. L'idée c'est qu'on essaye de proposer à chaque fois des décos un peu sympas en fonction des nouveautés produits et aussi des saisons. Donc là on a la chance d'avoir le tout nouveau Macan électrique dans notre décor d'automne. C'est super. C'est la fin de cette petite vadrouille, j'espère que ça vous a plu. Attends Jade, tout à l'heure on parlait de cadeaux, regarde ce que j'ai là. Ben merci, qu'est-ce que c'est? Une expérience de pilotage. On aura peut-être l'occasion de voir ça dans une prochaine petite vadrouille. En tout cas, merci beaucoup Gabin. Et on se retrouve bientôt dans la petite vadrouille. À très vite.